Son du ciel, vent violent, feu de Dieu, déferlant, Saint-Esprit, souffle sur nos vies. Renonçant à notre péché, les braises du réveil attisées, souffle de Dieu, ranime la flamme. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, oui, déverse ton esprit. Cœurs marqués d'une sainte crainte, nos œuvres éprouvées par la foi, feu du fondeur fortifie ceux qui restent. Donc nous, l'Église, celle de la terre, rayonnant ta lumière pour ton retour et ton règne, nous prions. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui, déverse ton esprit. Que tous les rachetés prophétisent et chantent, nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, souffler, souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent, nous entendons le vent souffler, 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 agis parmi nous. Tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler, souffler. Viens souffler à nouveau le doux parfum des cieux. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, ton onction sur nos vies, ta puissante présence. Oui, déverse ton esprit, déverse ton esprit, oui, déverse ton esprit. Alléluia. Amen. Ce matin, peu importe les promesses qui sont devant toi, peu importe les défis qui sont devant toi, on va juste chanter que tous les rachetés prophétisent et chantent. Viens déclarer ce matin ta victoire. Alléluia. Ha. Que tous les rachetés prophétisent et chantent, nous entendons le vent souffler. Ça sent la promesse ce matin, ça sent la promesse. Agis parmi nous, oh, oui, tes enfants te louent, nous entendons le vent souffler. Que tous les rachetés prophétisent et chantent.
Yes. Alléluia. Souffle, l'Esprit de Dieu. Souffle, 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 souffle. Gloire à Jésus. Content de vous voir. Je sais que l'état des routes n'était pas super aujourd'hui, mais vous êtes là. Même Vanessa est là. Bienvenue, Vanessa. Si Vanessa est ici, on peut être ici. Amen. Gloire à Dieu. Alors, écoutez, on démarre et vous allez voir dans les semaines à venir, on va mettre des choses sur la page Facebook du Centre chrétien pour que vous puissiez savoir ce qu'on fait. Et puis, c'est vraiment glorieux parce que, tu sais, quand tu as quelque chose, là, puis tu l'as plus pour un temps, quand tu l'as de nouveau, tu l'apprécies-tu? Amen. Amen. Puis, c'est ce qui arrive, tu vois. Dieu a toujours le dernier mot, n'oubliez jamais. Alors, on veut prendre une offrande aussi pour l'Ukraine. Et puis, ça va être la semaine prochaine. On vous a dit qu'on attendait, on priait là-dessus pour savoir quoi donner, quoi faire. Et puis, là, on a des offrandes de ramasser déjà. Et puis, si vous voulez contribuer, on va vous donner la chance. La semaine prochaine, on va prendre une offrande pour l'Ukraine. Alors, spécifiquement pour l'Ukraine. Puis, on va envoyer ça là. Puis, on va bénir. Vous savez, c'est pas drôle qu'est-ce qui se passe là-bas. Nous autres, on pense qu'on porte un masque, puis c'est la fin du monde. Bien, je vous dis, là, quand ça dépend de ta survie, quand tu te fais bombarder, là, c'est pas le fun. Puis c'est des chrétiens aussi, hein? Alors, tu sais, comme quand le psalmiste dit que la pluie tombe sur le juste comme sur l'injuste, là, bien, des fois, c'est ça qu'on vit. Mais Dieu est là. Et puis, le peuple se rassemble, se réunit autour d'une cause comme ça, et puis vient en aide. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on ne pourra pas faire. Fait que ça, c'est pour l'Ukraine. On a-tu d'autres choses par rapport à ça à dire, Mimi, pour l'Ukraine? C'est pas mal ça. OK, la semaine prochaine. Aussi, on vous remercie de supporter le Centre chrétien de Val-d'Or. Si vous voulez contribuer, vous pouvez toujours le faire par transfert bancaire. Et vous avez possiblement l'adresse au bas de votre écran. Ou bien non, vous le savez ici. Si vous ne savez pas, n'hésitez pas à demander à Christiane. Il y a aussi des enveloppes de dîmes et offrandes si vous voulez utiliser des enveloppes ici sur ma table à votre droite. Et en arrière aussi, près de la console, il y a une autre table ou dans le foyer avec des enveloppes. Alors, tout ça pour vous dire merci beaucoup. Vous êtes là. On ne savait pas trop qu'est-ce que l'Église avait de l'air après la pandémie, là. Mais là, on commence à voir que vous avez tenu ferme. Amen. Et la Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé, délivré, guéri. Amen. Sera sozo. Vous allez être sozoé. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, on laisse-tu les enfants descendre? Oui, vous suivez vos moniteurs, monitrices. C'était le fun la semaine passée, hein, avec les enfants ici. Wow, on les apprécie vraiment. C'est fun de les voir. Et les enfants, vous allez revenir, c'est certain, pour danser avec nous. Alléluia.
OK. Ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 choses, en fait. Premièrement, mon cheminement durant la pandémie, à partir de 2020, quand ça a commencé, mars 2020. Je veux vous le dire parce que peut-être que je l'ai déjà dit au début, mais le Seigneur m'a vraiment parlé au sujet de certaines choses. Et j'hésite de le dire parce que c'est certain qu'il faut marcher par la foi dans ce que Dieu dit. Et des fois, ce n'est pas évident. Mais j'aimerais juste vous donner les grandes lignes de ce qui s'est passé dans ma vie à moi, personnellement, durant ces temps-là. Puis je sais que vous avez des choses que vous avez vécues aussi. Deuxièmement, j'aimerais vous partager trois points que Dieu m'a montrés aussi qui allaient arriver au peuple de Dieu durant la pandémie. Et troisièmement, j'aimerais juste vous donner une clé pour voir Dieu agir dans nos vies présentement. Alors la première chose, c'est un petit survol. Ésaïe 40, verset 8, c'est écrit « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Alors, comme je dis toujours, tout peut changer, mais Dieu et sa parole ne changent pas. Et on peut camper là-dessus, on peut s'appuyer là-dessus. C'est vrai. La parole de Dieu, tu peux compter sur la parole de Dieu, elle ne change pas. Alors, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole aujourd'hui? Ça va tenir pour l'année prochaine, ça va tenir pour ça a tenu la durée de la pandémie et ça va tenir jusqu'à la fin. Jésus dit, il n'y a pas un iota de ma parole qui va, tu sais, comme toute sa parole va demeurer, puis il ne changera pas. Alors ça, c'est important. On dit que dans Ézéchiel 38, on parle de Gog et Magog. Gog et Magog, c'est la Russie. C'est la Russie. Puis on voit présentement ce qui se passe avec la Russie, l'Ukraine et un dictateur. Qu'est-ce qu'un dictateur peut faire? Mais je vais vous dire, ce n'est pas la fin du monde. OK? Ce n'est pas la fin du monde, ça. Parce qu'il faut qu'il y ait des alliances entre d'autres nations de prix et qui se dirigent contre Israël. Là, on peut dire « wow ». Ça commence à chauffer. Mais ce n'est pas encore le cas. On ne voit pas des nations, une dizaine de nations s'unir ensemble, puis aller combattre Israël. C'est là le retour du Seigneur. C'est là que Jésus revient. Jésus ne permettra pas ça. Ça, c'est la fin. Ce n'est pas ça qu'on voit présentement. On voit une guerre, un dictateur comme qu'il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres dans le passé. Puis à toutes les fois qu'il y a eu ça, vous remarquerez, les chrétiens ont comme paniqué là-dedans. Satan, puis, tu sais, comme on voit Satan partout dans ce temps-là, puis on pense que c'est l'Antichrist, puis on pense que, imaginez, Hitler était bien pire que Poutine, en passant. À ce niveau de méchanceté-là, il n'y a pas comme pire puis moins pire, là, non plus. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est que à la fin des temps, oui, la Russie va jouer un rôle dans le sens d'une alliance, une coalition entre certains pays contre Israël. Mais on dirait que beaucoup ont hâte de voir ça. Moi, je n'ai pas hâte. Ce n'est pas quelque chose qui me motive, ça. C'est comme, ce qui me motive, c'est que en cours de route, il y a tellement de monde qui ne connaissent pas Dieu encore, que Dieu veut avoir dans son royaume. Et ça me motive. Vous connaissez tous des gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, qui ont besoin de Dieu dans leur vie, parce que sans Dieu, on ne va pas au ciel. C'est plein de valeur. Sans Dieu, Dieu est la clé. N'oubliez pas, Jésus, son sacrifice, c'est la clé pour aller au ciel. Alors, sans ça, tu sais, les gens ont beau être des bonnes personnes, c'est pas ça qui fait que tu vas au ciel. Et c'est important, ça, pour nous, dans les temps qu'on vit. Alors, notre focus, c'est là qu'il doit être. Amen. De voir nos enfants venir au Seigneur, de voir nos amis venir au Seigneur, de voir les gens qu'on travaille avec venir au Seigneur. Puis c'est ça notre témoignage.
Notre témoignage, c'est pas de paniquer, en tout cas, je ne veux pas me laisser emporter. Mais dans Matthieu, chapitre 24, il y a quelque chose d'intéressant que le Seigneur nous dit par rapport à ça. Bon. Voici ce que le Seigneur dit. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier, une faute de frappe, en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, en parlant de la fin des temps, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est ainsi, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Paniquez pas, n'ayez pas peur, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et voici ce que Luc dit. Dans l'évangile de Luc, c'est un peu, il ajoute ceci. Quand ces choses commenceront à arriver, là, il parle de nations qui s'élèvent contre une nation, des famines en divers lieux, des tremblements de terre. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il faut spécifier certains mots là-dedans. Les mots à spécifier, c'est redressez-vous et levez vos têtes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent là. Redressez-vous et levez vos têtes. Fixez à bonne place. Focalisez-vous à bonne place. Que vos yeux soient sur le Seigneur dans ces temps-là et non pas sur les problèmes. On ne focalise pas sur les problèmes pour embarquer dans les problèmes avec ceux qui causent les problèmes. Et ça cause le trouble et la panique et toutes sortes d'inquiétudes et toutes sortes de peurs. C'est un message de peur. C'est une campagne de peur. Et c'est exactement ça que l'ennemi veut faire avec les croyants. Il veut leur faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, je veux vous partager un passage que, pour moi, quand la pandémie a commencé, quand le confinement a commencé en mars 2020, le Seigneur m'a montré ceci et il l'a montré à plusieurs. On a prêché là-dessus, puis on a dit, c'est là, c'est ça qu'il faut faire. Psaume 91, ça c'est pour les croyants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Levez vos têtes. C'est ce que Jésus a dit. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. De la peste, c'est une peste, le virus, et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Et tu peux continuer de lire le psaume 91, c'est pour toi encore aujourd'hui. Ne te laisse pas avoir par l'ennemi dans des temps de conflit. Alléluia. Combien peuvent dire Amen? Alors, il est important pour nous d'être informés. C'est certain, on doit être informés de ce qui se passe. Il était important aussi de ne pas être terrorisé par ça. Parce que ces choses-là vont arriver. Puis surtout, de ne pas en faire une priorité dans nos vies. Dans les temps qu'on vit, on s'attache à Dieu. Plus que tout, on s'attache à Dieu. Et c'est ce que le Seigneur m'a dit en mars 2020, quand tout a fermé. Ça a été un choc. Et là, il dit, Ricky, attache-toi à moi. Attache-toi à moi.
tu vas passer à travers la tempête avec moi. Moi, je vais contrôler. Moi, je règne encore. Et voici ce que le Seigneur m'a montré. C'est dans Ézéchiel 38. Puis je dis ça en toute humilité. Je ne veux pas prétendre rien quand que je dis ça. C'est le Seigneur qui m'a montré ça. Puis j'en parle pas parce que je ne veux pas passer pour un prétentieux. Mais écoutez bien, je suis pasteur d'une église. Et le Seigneur m'a donné un mandat à moi et Mimi de veiller sur les gens sous notre leadership. Et on le prend ça au sérieux. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Prépare-toi. Ézéchiel 38, verset 7. Tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude autour de toi, sois leur chef. C'est pour ça que je ne l'ai pas dit, parce que je n'aime pas le mot chef, mais dans d'autres traductions, ça va être soit le guide, soit le gardien. C'est comme protège le peuple. Et c'est ce que je fais depuis mars. Ça a été le 23 mars 2020. C'est un lundi. Lundi, le 23 mars 2020, c'est ce que le Seigneur me dit. Amen. Et c'est encore là aujourd'hui. C'est encore dans mon cœur aujourd'hui. Et je le sais. Je le sais que c'est ça. Je le vois que c'est ça qui arrive. Je vois que l'ennemi fait du ravage. Et le Seigneur me dit, veille sur le troupeau, veille sur le troupeau, veille sur mes brebis. Vous êtes ses brebis, je suis sa brebis. Amen. Vous n'êtes pas mes brebis, mais le Seigneur m'a mandaté pour veiller sur vous. Alors, comment je veille sur vous? En vous instruisant, en faisant tout mon possible pour qu'on se pointe vers Dieu, pour nous emmener vers Dieu. Dieu veut nous parler. Vous savez, quand que la pandémie a commencé, Dieu dit, OK, c'est un temps de repos, là. Paniquez pas, moi je veux vous parler. Alors, combien ont juste dit, oh, c'est vraiment un temps spécial, je pense qu'on va réajuster quelques affaires dans ma vie et je vais prendre du temps avec Dieu. Ceux qui l'ont fait sont intelligents, parce que c'est exactement ça que Dieu nous appelait à faire à ce moment-là. Encore aujourd'hui. Et puis, moi, je me souviens, puis encore une fois, je ne veux pas être prétentieux, mais les premiers 5 mois de la pandémie, j'ai lu la Bible, d'une page à l'autre. Je dis, Seigneur, tu veux me parler? Envoie fort. Moi, je suis prêt. Et puis, tu sais, dans un an, j'ai lu la Bible 2 fois. Et vous dites, ouais, mais tu as fait ça de même? Non, mais j'ai passé beaucoup de temps, des heures et des heures et des heures par jour à lire la parole puis parler à Dieu. Lire la parole, parler à Dieu. Arrête, médite. C'est ça que j'ai fait pendant la première année de la pandémie. Et j'en ai jamais parlé, mais là, j'en parle. Parce que là, c'est le temps qu'on puisse justement prendre au sérieux ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Dans une version anglaise, ce verset-là, c'est écrit... pour les Anglais, pour ceux qui comprennent, « Stand ready and be prepared, you and all your assembly. You will watch out for those who gather against you. » C'est fort. Et puis je me dis, Seigneur, tu sais, comme, OK, tu m'avertis. Dans la Semence, c'est écrit, « Tu seras leur commandant. » Et dans la Darby, c'est écrit, « Tu seras leur gardien. » Alors, Dieu fait 3 choses. Dieu fait 3 choses. Dieu a fait 3 choses. Dieu m'a dit 3 choses pendant ce temps-là. Première chose qu'il me dit, Dieu nous rend humbles. Ça a été l'humilité. C'est un temps d'humiliation. Vous savez, dans la Bible, quand il jeûnait, il disait qu'il jeûnait avec le sac puis la cendre. Il y en a qui se coupaient les cheveux. C'était des gestes d'humilité. Quand Dieu veut faire quelque chose, il emmène son peuple dans l'humilité. Pas dans l'orgueil, pas dans le conflit, dans l'humilité. S'humilier devant lui. Juste être humble,
c'est à décrire, mais Dieu nous rend humbles. Et voici le verset qui vient avec ça. Epson, exceed your vision. On a trop une petite vision un matin. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est Dieu. C'est vrai que le Seigneur s'adresse à la nation d'Israël ici, mais ça s'applique parce que nous sommes aussi son peuple. Alors, l'humilité, c'est une attitude de cœur. Écoute, c'est une ou deux choses. C'est soit l'humilité ou soit l'orgueil. C'est les deux contrastes, l'humilité ou l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Avez-vous déjà lu ça dans votre Bible? Amen. Avez-vous déjà lu? L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. C'est tous des avertissements. Puis c'est vrai qu'il faut être dans la foi. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur. Mais durant la pandémie, on a besoin de Dieu. Puis on avait besoin de Dieu. Puis de nous unir ensemble pour combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Ça prend de l'humilité. Vous savez, j'ai déjà dit, Dieu sans l'homme est toujours Dieu. L'homme sans Dieu, pas grand-chose. Sort le poisson de son lac, sort le poisson de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Il meurt. Sort un arbre de la terre, qu'est-ce qui arrive? Il meurt, il va mourir. Sort un enfant de Dieu de sa présence, il va sécher. Alors, dans sa présence, Dieu influence nos pensées. Dieu influence mon cœur. Et c'est toujours pour lui. C'est toujours pour lui. Deuxièmement, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré? Dieu va tester notre foi. Dieu va tester notre foi. C'est là qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par Epson. Il commence à me tomber ses nerfs. Pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. L'épreuve va passer. Est-ce que nous allons passer le test en tant qu'Église? Oui. Oui. Et troisièmement, ce que le Seigneur me dit, c'est ceci. Dieu veut nous aider à aider les autres. Et c'est ça. Ça, c'est la base. Dieu veut nous enlever la peur. Il veut nous remplir de cette certitude qu'on va traverser la tempête et que ça va être correct. Et il veut nous rendre sensibles aux besoins des autres autour de nous, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des gens, oui, il y a des gens qui paniquent. Oui, il y a des gens qui sont isolés. Oui, le suicide a grimpé. Les gens ont divorcé. Il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées durant la pandémie. Puis Dieu veut fortifier son peuple pour que ces gens-là puissent avoir de l'aide, pour qu'ils puissent trouver espoir. Les gens qui passent des temps difficiles aident les autres à passer des temps difficiles. Le verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens 1, 3. Amen. Des fois, on passe des choses, nous aussi. Et puis ces choses-là ne sont jamais perdues
entre les mains de Dieu. Dieu utilise, il tourne toujours le mal pour le bien chez l'enfant de Dieu. Amen. Pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Combien sont appelés selon son dessein? On est tous appelés selon son dessein. Si tu es né de nouveau aujourd'hui, tu es appelé selon son dessein. Pas son dessein, pas mon dessein, pas ton dessein, son dessein. Amen. Dieu, il sait ce que ça prend, puis il sait ce qu'on a besoin, puis il sait ce que les autres ont besoin, puis il sait quoi faire pour rencontrer les besoins. Et nous autres, il veut nous utiliser dans ce sens-là. Amen. Vous savez, c'est jamais toujours pour nous. Avez-vous remarqué? Amen, quand vous faites l'épicerie, ce n'est pas juste pour vous, c'est pour la famille. Hein? Tu vois, des fois, tu sais, comme les gens, ils t'invitent à souper, puis ils font un repas, même si eux autres ne l'aiment pas, ils font ça parce qu'ils savent que toi, tu aimes ça. Ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu fait des choses pour nous, pas parce que, tu sais, comme ça plaît nécessairement à Dieu de le faire, mais il sait qu'on en a besoin. Et il sait qu'est-ce qu'on passe à travers. Puis quand l'enfant de Dieu passe à travers une épreuve, c'est jamais perdu. Le mal que l'ennemi a voulu te faire, Dieu va le faire tourner à son bien, puis à ton bien, puis au bien des autres. Alléluia. Corrie ten Boom dit ceci: de s'inquiéter, c'est de porter les fardeaux de demain avec la force et l'énergie que nous avons aujourd'hui. C'est de porter 2 jours en même temps. C'est d'arriver à demain avant demain. De s'inquiéter n'enlève pas les fardeaux et nos peines du lendemain, mais nous enlève la force et l'énergie que nous avons besoin aujourd'hui. Alors, c'est ce que fait l'inquiétude, c'est ce que l'ennemi, c'est là que l'ennemi nous emmène. Amen. Tu sais, Jésus va revenir, mais pas demain. Alors, inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Hein? Ce n'est pas la semaine prochaine non plus. Ce n'est pas le mois prochain. Alors, on ne fera pas une église bâtie sur le retour du Seigneur, qu'on va en parler, puis on va avoir peur à toutes les fois que le gouvernement fait quelque chose. Ah! Oh, mon doudou! Qu'est-ce qui nous arrive? Hey, lis la Bible, tu vas savoir qu'est-ce qui t'arrive. Hey, je ne suis pas fin, excuse-moi. OK, je me dépêche, parce que ça, c'était mon 2e point. J'ai un 3e point. On ne focalise pas sur le jugement de Dieu, parce que le virus, ce n'est pas un jugement de Dieu. Alors, ça, c'est juste pour notre connaissance personnelle. Le virus, ce n'est pas un jugement de Dieu, OK? Dieu n'est pas en train de juger le monde avec un virus. C'est pas ça. Un virus, c'est un virus. C'est méchant, c'est mauvais. Ça ne vient pas de Dieu. C'est de l'ennemi, oui, mais on va passer à travers. OK. Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, il faut apprendre à remplir nos cœurs de belles choses. Il faut être les porteurs de sa grâce, les porteurs de sa miséricorde et les porteurs de sa présence. Paul il dit dans 1 Corinthiens, « Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour nous. » Alors pour nous, toutes les promesses de Dieu sont oui. Ça veut dire que ce sont les promesses qui sont pour nous. C'est pour nous. C'est là où on doit porter notre attention. On ne focalise pas sur un jugement de Dieu. On a besoin de focaliser sur les promesses de Dieu. On a besoin de focaliser sur toutes les bonnes choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Dites-le avec moi. Dieu est bon. Encore. Dieu est bon. Ça prend une 3e fois. Dieu est bon. Amen. Alors, toutes les promesses que Dieu a faites sont oui. Les promesses qu'il a faites à Abraham sont oui pour nous. Amen. Il y a un héritage là pour nous et ça vient de loin. Quand tu commences à focaliser sur ces choses, quand tu commences à remplir ton cœur de ces choses, c'est ce qui va commencer à sortir de ta bouche.
pas beau, ça? Amen. Si on focalise sur les choses de Dieu, c'est ce qui va sortir de notre bouche. Pourquoi? Parce que ça vient dans nos cœurs. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors Dieu dit que ses paroles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. La parole de Dieu est la source de vie. Souvent, la racine de nos problèmes proviennent de deux endroits, de notre cœur, de notre bouche. Souvent, c'est ça. Pourquoi? Parce que ce que tu mets dans ton cœur va sortir de ta bouche. Faisons attention à ce qu'on met dans notre cœur. Jésus dit, je vous dis en vérité, Marc chapitre 11, verset 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, ôte-toi de là, puis jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Avez-vous remarqué, Jésus ne dit pas si tu ressens, il dit si tu crois. Et c'est facile de douter ce que Jésus dit. Hein? On dit, ben ça c'était Jésus. Ouais, pour votre information, Jésus un jour était à Nazareth, puis c'est écrit, il n'a pas pu faire grand-chose là. C'était Jésus pourtant. C'était Jésus qui a dit à ses disciples, quand il y en avait 500 qui le suivaient, puis un moment donné, il y avait juste ses disciples, puis il a dit, et vous, allez-vous me laisser vous autres aussi? C'était Jésus. Tu sais, parce que j'avais lu une fois que Jésus, c'était un grand leader, c'est le plus grand leader de tous les temps. Puis c'est vrai. Puis parce qu'il était le plus grand leader de tous les temps, tout le monde le suivait, puis tout le monde l'écoutait. Ça, c'est pas vrai. OK. Luc, chapitre 8, et je termine avec ça. Êtes-vous encore là? Oui. On se promène, hein? Wow! C'est intéressant, la Bible. Luc chapitre 8. OK. Je vais vous donner un petit peu le contexte. Jésus, il se dirige, il marche, et puis il y a une chose au sujet de Jésus, c'est qu'il veut toujours se trouver là où il y a une atmosphère de foi. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, il s'est retrouvé à des endroits où le monde croyait plus ou moins, il ne se passait pas grand-chose. Alors, il veut toujours se trouver dans un milieu, dans une atmosphère, dans un environnement où les gens vont croire. Et puis, c'est comme il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Même pour Jésus, dans la vie de Jésus, l'atmosphère est la clé qui ouvre la porte au surnaturel. C'est l'atmosphère. Et puis, si vous allez dans des atmosphères de réveil, là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de tout là, qui se passe là. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une atmosphère où les gens ils disent « Hey, c'est un réveil ici. Wow! Il va se passer quelque chose. » Comprenez-vous? Et c'est comme un terrain digne d'honorer Dieu. C'est comme un terrain une atmosphère où les gens ont les yeux sur Dieu. J'ai vu, écoutez, il faut que je vous le dise, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vu un prédicateur dernièrement, là, l'année passée ou l'année d'avant, l'année d'avant parce qu'il se fait 2 ans, puis vous allez trouver ça flayé, là. Mais écoute, on parle d'atmosphère de foi,
où le gars, il prêchait, puis il y a de l'huile qui coulait de sa Bible, puis qui dégoûtait. Puis il a dit je vais prier pour vous, je vais prier pour vous. Et puis, on est tous avancés en avant. Il prenait sa Bible comme ça. Ceux qui écoutent en ligne, là, c'est flyé, hein? C'est ça. Je m'excuse pas. Puis il priait, puis il prenait sa Bible de même, là, et ça coulait sur le jour. Des centaines de personnes. C'est pas vrai qu'il y avait une petite bouteille d'huile de cachée, là. Des centaines de personnes. J'en revenais pas. C'était tellement béni, c'était tellement glorieux. Comment ne pas croire? Comment ne pas croire? Et à chaque personne qui priait, il tenait sa Bible, puis ça coulait, l'huile coulait. Puis après ça, il passait à l'autre, l'huile coulait. Imaginez l'atmosphère. Imaginez, on ne voulait plus sortir de là. Le lendemain, pareil, tout le temps qu'il a été là. Et puis, c'est comme ça. C'est fou raide. C'est fou raide ce que je vous dis. Mais c'est Dieu. Dieu est fou raide. Amen. Jésus dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. La Bible dit dans Proverbe 19, 23, la crainte de l'Éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Si ton cœur est en paix. Alors voici la clé. Voici la clé pour voir Dieu agir. Dans Luc 8, à partir du verset 40, je ne lirai pas tout le texte parce que c'est trop long, mais Jésus se trouve dans une atmosphère de foi. Et ce qui arrive, il est pressé par la foule, la Bible dit. Et qui arrive? Jairus. Jairus, c'est le chef de la synagogue. C'est le pasteur de l'Église. Juste pour s'identifier, là. Il arrive puis il dit, « Seigneur, ma fille de 12 ans est mourante. Tu peux-tu venir à la maison et prier pour elle afin qu'elle vive? » Et en s'en allant, la Bible dit qu'il est pressé par la foule. Et pressé par la foule, c'est qu'il y avait de la misère à avancer. Il y avait tellement de monde. Et il y a une femme qui arrive puis qui touche le bord de son vêtement. Elle était malade depuis 12 ans. Et elle est guérie instantanément. La Bible dit qu'elle avait tout dépensé son argent, elle avait tout vendu ses affaires pour avoir des traitements, pour voir des médecins, et il n'y a rien qui a marché. Ça fait 12 ans qu'elle est malade. Et puis elle touche, puis elle s'est dit, « Ah, c'est Jésus, si je peux juste le toucher, je suis certain qu'il va se passer de quoi. » Et effectivement, elle est guérie. Et Jésus dit, « Qui m'a touché? » Puis là, la femme a peur, elle essaie de se cacher. Puis les disciples disent, « Bien, voyons, Seigneur, tu sais, il y a tellement de monde ici, tu te fais pousser, tu te fais bousculer, puis tu te demandes qui t'a touché. » Il dit, « Non, il dit, j'ai ressenti quelque chose sortir de moi. » Et puis la femme, là, elle se met à trembler, elle arrive, puis c'est quasiment comme, pardon, tu sais, je ne voulais pas te déranger, là, mais j'étais malade, puis j'ai pensé que si je pouvais te toucher. Puis Dieu l'a honoré. Jésus l'a honoré. Mais pendant tout ce temps-là, imaginez Jairus. Jairus, sa fille, elle est en train de mourir. Et lui, il a hâte que Jésus vienne à sa maison. Puis il ne veut pas l'entendre, l'histoire. Tu sais, il veut pas que la foule le presse. Il ne veut pas que la foule soit là. Il veut juste, viens Jésus, viens chez nous. Tu sais, je veux. Et finalement, il y a un messager qui arrive en plein milieu de tout ce brouhaha-là, et le messager, le gars, il dit à Jairus, il dit, ah, ben, oublie ça, ta fille est morte, elle vient de mourir, ça fait que achale pas le maître Jésus avec ça, puis c'est fini. Puis Jésus entend ça, puis il dit, wow, attends une minute, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe là? Et on voit au verset 49, comme il parlait encore, survient le chef de la synagogue, chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, ta fille est morte,
n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Il dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement et elle sera sozo. Elle sera guérie, délivrée, sauvée. Souvent, Jésus il l'encourage de ne pas avoir peur. Souvent, dans des temps de besoin puis de souffrance, la peur nous envahit. Ça, c'est vrai, même si on est des croyants. Mais durant ces temps-là, au milieu de tout le bruit, on a besoin d'entendre ce que Dieu veut faire. On doit se retirer du bruit de temps en temps pour écouter Dieu. Dieu veut nous parler, Dieu veut te parler. C'est certain. Mais des fois, il y a tellement de bruit autour de nous qu'on ne peut pas juste l'entendre, on ne l'entend pas, ou on l'entend, mais on ne peut pas l'écouter, on n'a pas le temps. Et ça vient vraiment confus. Et alors, la parole de Dieu dit que sa parole calme nos craintes. Et si on est dans une situation de panique, la parole de Dieu calme nos craintes. Ça a toujours été comme un pas un dicton, mais un motto là, dans ma vie. À moi, c'est quand je panique, quand ça ne va pas, quand j'ai des soucis, quand il y a quelque chose qui m'arrive, il faut que j'aille à la parole. Il faut que je commence à lire la parole. Peu importe c'est où, il faut que je commence à lire la parole parce que je sais que Dieu veut calmer mes craintes. Alléluia. Puis pour lire la parole, il faut que je sois tranquille. Moi, je peux pas comme avoir la TV ouverte puis lire la Bible. Tu sais, c'est comme ça me déconcentre trop. J'ai besoin de me concentrer. C'est comme quand je lis un livre, c'est la même chose. Et Dieu sait ce qu'il veut faire. Il veut nous parler. Alors, on peut l'entendre. Tu sais, on peut l'entendre dire, ne crains pas, mon enfant, crois seulement. Et c'est toujours quelque chose pour nous bâtir que le Seigneur dit. Et à ce moment-là, il faut décider qui on va croire. La voix de la peur ou la voix du berger. Parce que souvent, quand on commence à lire la Bible, quand on est dans un état de crainte, est-ce qu'on va continuer d'écouter cette voix-là ou est-ce qu'on va écouter la voix du berger parce que lui veut nous parler? Il veut calmer la crainte. Parce que qui on va croire, qui on va écouter, détermine l'atmosphère dans laquelle on se trouve. OK, ça fait que il arrive, et puis on dit, au verset 51, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, Jean et Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Il y avait du monde là. Pourquoi Jésus n'a pas permis aux autres d'entrer avec Pierre, Jean, Jacques puis les parents? Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Parce que les gens qui étaient là n'étaient pas en train de créer une bonne atmosphère. Puis lui, il savait que s'il rentrait ces gens-là dans la maison, probablement qu'il n'y a pas grand-chose qui arriverait. Écoutez, c'était important pour Jésus. Regardez ce qui s'est écrit. Tous les gens qui étaient là, dans la cour, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Vois-tu, il veut créer l'atmosphère. Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Regardez ce qui se passe. Et il se moquait de lui. Voyez-vous l'atmosphère? Une atmosphère de moquerie. Ça, c'est bien loin de la foi, c'est bien loin de ce que ça prenait. Il se moquait de lui. Quand on se moque, quand on est négatif, quand on critique,
quand on est en train de dire que ce qui est en train de se passer ici, ce n'est pas grand-chose. Quand on n'attache pas de valeur à Dieu, puis à ce que Dieu fait, puis ce que Dieu veut faire. Les gens n'étaient pas là pour créer une atmosphère de foi. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est peut-être pas des personnes qui sont en train de tuer ta foi. Faut l'établir. C'est peut-être pas des gens qui sont en train de tuer. Parce que oui, ça peut être des gens qui tuent la foi, mais peut-être que c'est ta logique à toi. Ben voyons donc. C'est-tu rendu qu'on va croire à ça? Oui. On se dirige là, c'est ce qu'on veut. C'est ce que Dieu veut. On veut croire, nous. On veut, tu sais, on ne veut pas une Église remplie de croyants qui ne croient pas. On veut être des croyants qui croient. Parce qu'on établit une atmosphère. Peut-être c'est ta pensée, tu ne penses pas comme ça. Ou peut-être c'est ton intellect, tu es trop intelligent pour penser comme ça. Quand tu veux croire à la résurrection de ce qui est mort dans ta vie, dis-toi bien une chose, tu vas être mis au défi. Puis c'est là qu'est le combat. Puis ça peut être ton intelligence, ça peut être ta logique, ça peut être ta pensée, ça peut être tes amis qui veulent te sortir de cette atmosphère-là. Parce que ça ne fait pas de sens pour l'homme naturel. Et là, ton combat commence. Alors Jésus ne les a pas laissés entrer. Dans Jean 5, 25, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Naturellement, Jésus parlait de la résurrection des morts à la fin du monde, mais le principe est le même. Écoutez bien, en entendant la voix du Seigneur, ce qui est mort reprend vie. Avez-vous remarqué? Quand on parle de Rhéma dans la Bible, Rhéma, c'est la parole de Dieu qui prend vie dans ta vie. Mais souvent, c'est ça qui arrive quand on passe du temps avec Dieu et on est dans sa parole, ou on est en train de méditer sur quelque chose de Dieu. Et souvent, il y a quelque chose qui était là comme dormant, qui veut naître de nouveau, qui veut reprendre vie. Puis tu viens excité. Avez-vous déjà été excité dans la présence de Dieu? Seul, à la maison, on vient excité des fois. Moi, j'aime bien mieux que mon cœur batte fort quand que je suis en train de vivre quelque chose avec le Seigneur, que mon cœur est en train de battre fort parce que j'ai peur. Sa voix calme la tempête, sa voix calme la peur, sa voix enlève le doute, sa voix fait fuir l'incrédulité, sa voix répond aux questions. N'importe quoi qui pourrait nous empêcher ou nous arrêter, sa voix vient de clairer le chemin, dégager le chemin. Alors quand on entend sa voix, écoutez, je veux terminer parce que je ne veux pas que ça devienne une discussion ce matin, mais quand on entend sa voix, nos rêves reprennent vie. Quand on entend sa voix, nos relations peuvent être guéries. Quand on entend sa voix, nos projets peuvent être réactivés. Alors, tu as peut-être quelque chose que, durant la pandémie, tu as juste mis un couvert dessus et tu te dis, tu sais, comme le côté négatif de nous, là, le penchant naturel négatif de nous, c'est « Ah, ça va toujours être de même. Là, le gouvernement. Là, on va toujours porter des masques. Là, on va toujours... C'est fini, là, la belle vie. » Ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu veut faire revivre. Tu sais, puis on dit, ah, l'Église ne sera plus jamais la même. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'Église. Ça veut dire qu'on va avoir une version améliorée de ce qu'on avait. Amen. Amen. Alléluia. Alors en terminant, si vous pensez à quelque chose que vous aviez avant la pandémie ou un désir dans ton cœur, un projet, et puis
peut-être que peut-être tu es un entrepreneur, puis ça n'a pas marché dans la pandémie parce que la pandémie a quand même fait des dégâts. Mais sais-tu quoi? Dieu veut te le redonner. Dieu veut te le redonner. Il veut refaire vivre. Dieu en veut des entrepreneurs dans son royaume. Il veut faire revivre ce que tu as mis un couvert dessus. Il veut faire sauter le couvert ce matin. Alléluia. Il veut que tu ressuscites. Alléluia. Il veut te donner la vie aujourd'hui. Il veut que tu crois en lui. Il veut que tu t'attaches à lui. Plus que jamais. Vous savez, plus proche qu'on est de lui, plus le courant est fort. Amen. Amen. Alléluia. Plus que j'avais cette image-là autrefois, que Dieu, c'était comme il y a une grande citerne dans l'univers à quelque part. Puis ça, c'est le cœur de Dieu. Puis de la citerne, il y a un tuyau. Il y a un tuyau qui vient dans mon cœur. Puis le tuyau, de temps en temps, il faut que je le nettoie parce que plutôt qu'un fleuve qui coule, des fois, c'est des gouttes qui tombent. Ça veut dire que mon tuyau, il est sale, il a besoin d'être nettoyé. Puis c'est comme ça dans nos vies. Des fois, il faut juste enlever la rouille dans notre tuyau et ça se remet à couler. Parce que c'est ce que Dieu fait. Dieu ne nous empêche pas. Il nous fortifie dans ce que lui veut. Et vous pouvez être sûr, si vous vous lancez dans des projets de Dieu, ça va marcher. Ça va marcher. Dieu, là, il n'est pas dans la faillite, Dieu. Dieu, il est dans tout ce qui vient de lui réussi. Il est dans ça, Dieu. Puis dans ta vie, il veut que tu réussisses dans tes projets. Attache-toi à lui. Attache-toi au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur aujourd'hui. N'ayons pas peur de ce qui va arriver à l'automne. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ce qui va arriver l'année prochaine. Garde ton énergie pour aujourd'hui. Inquiète-toi pas pour demain. C'est-tu pas ça que la Bible dit? Cherchez, Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, là, occupez-vous-en pas. Tout le reste va vous être donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ce que tu portes aujourd'hui, porte-le. Donne-le au Seigneur. Passe un bon temps avec Dieu. Ne t'inquiète pas pour demain. Demain, tu auras la grâce pour vivre demain. Mais tu n'as pas la grâce aujourd'hui pour vivre demain. Tu as la grâce aujourd'hui pour vivre aujourd'hui. Alors, Seigneur, je prie pour chaque personne ici, chaque personne qui entend ce matin, que tu puisses, Seigneur Dieu, inonder nos cœurs de tes promesses, inonder nos cœurs de ta parole. Seigneur, qu'il sorte de notre bouche ce que tu remplis nos cœurs, avec ce que tu remplis nos cœurs. Qu'il sorte de notre bouche toutes les promesses dont tu as mis dans nos cœurs. Le dépôt de Dieu dans ton cœur aujourd'hui, pleinement, en abondance, pas juste à compte-gouttes. Seigneur Dieu, tu as établi une alliance avec nous, une promesse que tu t'occuperais de nous. Et Seigneur, on veut s'occuper des choses du Père, parce qu'on sait qu'en s'occupant des choses du Père, des choses de ton royaume, tu vas t'occuper de nous. Seigneur, on te fait confiance. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Tu es Jéhovah Jiré, celui qui pourvoira mes besoins. Alléluia. Aide-moi, Seigneur Dieu, à croire, pas avec ma tête, mais avec mon cœur, que tu es encore en contrôle, que tu sièges encore, que tu règnes encore et que tu veux agir encore. Seigneur, aide-nous à créer cette atmosphère de foi qui te permet de venir et de bouger et d'agir au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, bénis chaque personne. Bénis chaque personne, Seigneur Dieu. Qu'on puisse écouter, entendre et écouter ta parole pour que ça puisse être semé dans nos cœurs comme une parole qui vient de Dieu. Qu'on puisse dire, Dieu m'a parlé. Voici ce que Dieu m'a montré. Et c'est pas quelque chose d'effrayant. C'est quelque chose qui nous bénit, qui nous propulse
dans l'avenir avec toi. Alléluia. Alors, y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Vous êtes bouleversé par quelque chose. Vous avez eu de la peine durant la pandémie. Vous êtes troublé. N'ayez pas honte de cela. Et des fois, c'est juste parce qu'on dévie un peu avec tout ce qui arrive, on dévie un peu de la présence de Dieu. Et puis, on se retrouve avec de la crainte, on se retrouve avec de la peur, on se retrouve avec des idées bizarres. Et des fois, ça nous envahit. Puis des fois, vous pouvez être ici, puis vous pouvez être envahi par des troubles. Vous pouvez être envahi par l'incrédulité, par exemple. Vous ne croyez plus. Vous ne croyez plus que c'est possible, que vous pensez que ça ne reviendra plus jamais comme avant. Et vous avez raison, mais la façon que vous le pensez, c'est que ça va être terrible. Mais ça ne reviendra plus jamais comme avant parce que ça va être meilleur. C'est ce que Dieu veut que tu aies dans ton cœur. Et puis quand tu commences à en parler, tu vas commencer à parler de toutes les belles choses que Dieu a fait et va faire. Parce qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne changera pas, Dieu. Il était bon dans le passé, il est bon aujourd'hui et il va être bon encore dans le futur. Alléluia. Vous savez, juste dernière chose. Notre vie ici sur la terre, là, c'est sûr qu'on a des beaux moments. Mais c'est temporaire. J'aimerais que vous pensiez à ça. Notre vie ici est temporaire. Alors ne la perdons pas notre temps. La vie l'autre bord, elle est meilleure parce qu'elle est pour toujours. Puis Dieu nous prépare une place. Puis ce ne sera pas quelque chose qu'on n'aimera pas. Ça va être le fun au ciel. Alors profitons-en aujourd'hui pour nous attacher de plus en plus à lui. Parce que quand on va arriver là-bas, il n'y aura pas besoin de nous demander « Tu me connais-tu? » Ce qui va sortir de sa bouche va être « Entre, j'avais tellement hâte de te voir, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. » Alléluia. Seigneur Jésus, merci encore une fois. Puisses-tu remplir nos cœurs pour qu'on puisse juste déverser. Déverse sur nous pour qu'on déverse sur les autres autour de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, je sais que tu as posé tes yeux sur moi. Tes bontés pour moi se renouvellent, car tu prends soin de moi. Oui, tu prends si bien soin de moi. Oui, Père, je te sens si près de moi. Je sais que tu as posé tes yeux sur moi. Tes bontés pour moi se renouvellent, car tu prends soin de moi. Oui, tu prends si bien soin de moi. Oui, je te chante ma reconnaissance et je te fais confiance, car tu sais ce dont j'ai besoin. Pourquoi m'inquiéter
soin de moi. Oh, tu prends soin de moi. Oui, tu prends si bien soin de moi. Alléluia. Merci, Seigneur. Si vous avez besoin de prière, venez en avant. On va prendre un temps à faire du ministère. Les gens vont prier pour vous. Puis la réunion va se terminer comme ça. Que Dieu vous bénisse.